Salut tout le monde. Alors aujourd'hui pas de randonnée, à moins que je randonne autour de ma table là, chez moi. Aujourd'hui on va vous présenter, enfin je vais vous présenter puisque Lucas est pas là. Je vais vous présenter du matos qu'on vient de recevoir, du matos vidéo avec lequel on va filmer toutes nos prochaines randos. C'est parti. Une Osmo de DJI. DJI, c'est un fabricant chinois, surtout connu pour son drone, le Phantom. Le Phantom, vous n'avez pas pu le rater, c'est un drone blanc qui est sorti il y a quelques temps et qui a tout défoncé parce que c'est pas très cher et que ça vole à 25 km de portée, enfin, ça va loin. Voilà, donc DJI, il vient de sortir la Osmo. La Osmo, c'est une petite caméra avec une poignée. On va pas rentrer dans les trucs techniques, je vais pas faire un déballage technique et tout, on s'en fout. De toute façon, on la testera en randonnée, on en parlera pendant qu'on sera en randonnée avec Lucas. Parce qu'on en a acheté deux, hein, tracker compulsif, on en a acheté deux. Une pour emmerder l'autre. Donc, il y a un gyroscope, ça stabilise l'image. Il y a une caméra, ça filme, ça prend des photos, ça fait des timelapses, ça fait des pauses longues, ça fait plein de trucs. Et ça filme en 4K à 24 ou 25 images secondes. Ça filme en 1080p, ça filme en 720p. Et en 1080p, ça fait des ralentis à 120 images secondes. Voilà, la qualité, si vous savez ce que c'est, vous avez sûrement vu des vidéos sur YouTube, la qualité, elle est énorme. Un manuel. Ça, on verra après. Ça, on verra après. Alors, ça arrive dans un étui. Genre. Donc, bel étui. Le truc qui étonne le plus, c'est de se dire que c'est des Chinois qui ont fait ça. Parce que d'habitude, on a encore en tête les Chinois qui font de la merde. Mais les Chinois, il y a des marques comme DJI ou Xiaomi ou d'autres qui font des trucs terribles. Hein. Huawei. Bref. Voilà, elle est là. Donc, ce petit fly est super pratique pour la transporter. Et on sent de suite la qualité. Ah ouais, super qualité. Super qualité, tout est bien fabriqué, ça fait pas merdique, quoi. Précision sur le prix, sans me faire de pub parce qu'on n'a pas de pub à faire. Aujourd'hui là, donc début d'année, bonne année d'ailleurs, bonne année, meilleurs vœux, truc, la santé, l'argent. Aujourd'hui, en début d'année, là, le moins cher où je l'ai trouvé, c'est chez Miss Numérique. Le tarif normal, c'est 749. Complet, avec support de téléphone, ouais, complet. Et une batterie. Là, en ce moment, chez Miss Numérique, elle est à 699. Miss Numérique, ils sont français, ils sont sérieux. C'est à 699 avec une batterie en plus. Et des batteries en plus, il va en falloir. Donc 699 €. C'est pas très très cher. Alors encore une fois, on ne fait pas le truc technique. Je vais pas m'en servir, l'allumer maintenant et tout, parce que je ne veux pas faire une vidéo qui dure 2 heures. On s'en servira en randonnée, on en parlera en randonnée. Donc juste, il y a un support pour le téléphone. Donc là-dedans, vous pouvez mettre votre téléphone, même les gros modèles, c'est extensible. Ça vient se visser là, sur le côté. Ça, c'est un port enfin, c'est un pas de vis où on peut visser une tonne d'accessoires. Bon, là-dessus, ils ont été un peu mesquins parce que son plus gros défaut,
c'est de ne pas pouvoir la mettre sur un trépied. Voilà, c'est surtout qu'il n'y ait pas un pas de vis là-dessous pour pouvoir la mettre sur un trépied. Là, ils ont un peu DJI, les Chinois, ils nous ont un peu pris pour des cons, je crois. Il faut acheter l'extension à selfie, là, le truc à la con. En dessous, il y a le truc pour mettre le trépied. Si vous voulez le trépied de DJI de la Osmo, il y en a pour 120 €, je crois. Voilà, c'est un peu mesquin. Alors que s'ils avaient mis, encore une fois, s'ils avaient mis pas de vis... Bon, il y a 2 tonnes d'accessoires, hein. Il y a la ventouse pour mettre sur la voiture, ils vendent plein d'accessoires. Le petit stick qui est là, ça sert soit à bloquer la caméra dans un axe, et là on peut bouger dans tous les sens, soit à lui faire demi-tour pour passer en mode selfie. Voilà, il y a plein de fonctions. On a le petit stick ici pour contrôler le pan et le tilt. On peut faire des photos et des vidéos directement depuis ici. Et là, et sur l'application DJI, il y a une tonne de fonctionnalités. Contrôle de l'exposition, tous les contrôles manuels, tous les trucs. Voilà. La caméra, c'est un grand angle, à peu près 20 mm, f2.8. Donc c'est un grand angle, mais pas un fisheye, comme sur la GoPro par exemple. Le port, là, c'est micro SD. On peut mettre des micro SD jusqu'à 64 Go. La caméra en elle-même, là, elle est détachable. Et on peut y mettre leur modèle plus haut de gamme. Ça, c'est la X3. C'est la même qu'il y a sur leur drone Inspire 1, le drone noir et blanc, hein, leur gros modèle. Et on peut mettre la caméra X5 dessus, avec objectif interchangeable et tout. Elle va là-dessus et elle va sur le drone. Donc, ça c'est bien pour les amateurs, c'est pas professionnel. C'est bien pour les amateurs, c'est de très très bonne qualité, mais c'est pas pro. Par contre, avec un truc comme le Inspire et la X5 et une Osmo, on peut sortir des trucs très très propres et pour moins de 10 000 €, quoi. Donc je pense qu'ils ont tapé très fort. C'est un très très bon produit. Leur drone aussi, d'ailleurs, le nouveau Phantom 3. Hein? C'est LM, si tu m'écoutes. Donc il file une micro SD 16 Go, en plus une Lexar 633 fois de vitesse, enfin une bonne carte SD. 16 Go c'est pourri, mais ils en filent une quand même, ça pourra servir pour prendre du son ou peu importe. Le son sur la Osmo, c'est de la merde. C'est une grosse merde. Il est pourri et on entend beaucoup le ventilateur. Donc en fait ils ont mis un micro, ils auraient pu ne rien mettre. Donc tout le monde le sait ça, le son sur la Osmo c'est de la merde. En même temps le son sur la GoPro c'est de la merde aussi. Donc on a aussi acheté avec Lucas un petit enregistreur, un Zoom H1 avec des micro-cravates. Donc le son devrait être meilleur. Donc on va de toute façon pas se servir du son de la Osmo, mais il faut le savoir. Si vous achetez ça seul pour partir filmer un truc avec maman qui fait des plongeons ou les petits en train de faire je sais pas quoi, le son il sera pourri. Il faudra mettre de la musique par-dessus. Dans le pack, il y a une batterie, ça c'est sûr. Une batterie avec la petite languette pour la tirer. Les batteries, elles font 1 ampère, un peu moins, c'est 950 mAh. Donc les batteries, à peu près, on fait une moyenne, on n'est pas là pour enculer les mouches. La batterie, ça tient à peu près 1 heure là-dessus. Son plus gros défaut, à part le coût du trépied, mais ça, le coût du trépied, vous pouvez combiner des trucs. Il y a plein de mecs qui ont des imprimantes 3D, qui ont déjà commencé à fabriquer des accessoires en plastique. On pourra la mettre sur un trépied bientôt pour pas cher. Mais donc à part ça, son plus gros défaut, pour moi, pour nous, avec Lucas, qui faisons de la rando, c'est les batteries. C'est les batteries qui tiennent 1 heure. C'est pas pire qu'à la GoPro, ça tient pas plus longtemps. Mais les batteries, on ne peut pas les charger en USB. La Osmo, on ne peut pas la charger en USB. Donc si vous partez avec une powerbank ou avec des capteurs solaires, ça ne marchera pas de toute façon. On est obligé de les charger que sur le secteur. Ça veut dire qu'on est obligé de partir avec plein de batteries si on part plusieurs jours. Donc nous, là, avec Lucas, on a 5 batteries chacun. En attendant, on n'a rien trouvé de mieux. On a un collègue qui est sur le coup pour essayer de modifier c'est des lipos, pour essayer de modifier la batterie, quitte à laisser ça ouvert, en avoir une plus grosse avec des fils, enfin on verra. Mais
de ne pas pouvoir recharger le truc en USB, ça c'est un peu emmerdant. Surtout que je ne suis pas électricien, je ne comprends rien d'électricité, mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas la charger en USB en fait. Avec une power bank, avec un capteur solaire, voilà. Donc ça c'est un peu mesquin. Ouais, il doit y avoir le chargeur, de toute façon on s'en fout, il y a quoi d'autre. Ça marche bien, c'est sorti il n'y a pas trop longtemps, donc il y a quelques petits bugs et tout, puis il y a toujours des casse-couilles pour marronner, donc sur internet il y a des mecs qui se plaignent de ci, de ça. Ça marche bien, faut juste, c'est mis à jour souvent, voilà. Il y a des trucs à lui reprocher, mais ça vaut encore une fois, ça vaut 700 €. Quoi. 700 €, c'est la première vraie poignée stabilisée qui marche aussi bien, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est comme un Steadicam. Ça fait des plans super fluides, et avec un peu d'entraînement, mais ça fait des plans fluides, il y a moyen de filmer des beaux trucs. On repart très bientôt en rando avec Lucas, peut-être que 2 jours, mais on va le filmer, ça va être sympa aussi. J'ai aussi reçu autre chose aujourd'hui, je vais vite le déballer pour vous montrer. J'ai acheté ce micro, en plus, c'est un Rode vidéo micro. Parce que il est pas cher, il vaut 70 €. Il est livré avec une bonnette et tout, c'est un micro Canon, donc un micro cardio directif. Et, et il se branche là-dessus, sur le mini jack de la Osmo. Et il vient se greffer quelque part par là. Et ça enregistre le son de bien meilleure qualité. Et c'est surtout pour pas avoir... Je vais partir en vacances bientôt. Et c'est pour pas avoir tout le système avec l'enregistreur, le micro, le fil, le truc et tout. Ça va me gonfler. Donc c'est un micro Canon. C'est pratique si on fait de l'interview par exemple. Ou si on veut juste prendre le son qui est en face de soi, quoi. Donc, il est là. Putain, il n'y a rien sanglier le truc, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais y arracher tous les poils. Qu'est-ce que c'est cette connerie? Voilà. Donc il est là. Rode, c'est une marque super connue de micro. Le Videomic Pro, c'est une référence en micro Canon sur les caméscopes, fait surtout sur les réflexes, tout ça pour faire de la vidéo. Ça, c'est un petit dernier qui vient de sortir, qui est livré super complet avec cette bague aussi là pour éviter tous les bruits et tout, un truc de suspension là. Avec une bonnette, avec une bonne bonnette anti-vent, anti-bruit, et avec un mini jack, voilà, juste assez long pour aller dans la cam. C'est auto-alimenté, il n'y a pas besoin de pile, il n'y a pas besoin de... Et ça marche bien à 3 ou 4 mètres. Ça prend pas trop le son des côtés, ça prend presque pas le son de derrière, et c'est assez directif, donc c'est plutôt pas mal avec une bonnette. C'est de la bonne cam. Rode ils font pas de la merde en général, et ça vaut 70 €. Donc si vous cherchez un bon micro à mettre sur un réflexe, un caméscope, peu importe, hein, c'est un très bon micro. Les points essentiels, c'est que l'application de DJI pour la Osmo, c'est une grosse tuerie. Vous contrôlez vous contrôlez la caméra en Wi-Fi avec le téléphone, en Wi-Fi. Donc vous la posez quelque part et avec le téléphone, vous faites bouger la caméra, le pan, le tilt, les panoramiques et tout. Vous faites tout avec le téléphone, vous prenez les photos, vous déclenchez les enregistrements, les réglages, vous faites tout avec le téléphone en Wi-Fi. Donc genre c'est super pratique pour l'accrocher sur la voiture et faire des plans depuis l'intérieur de la voiture, des panoramas et tout. On la testera bien pendant notre prochaine rando. Là, c'était juste un déballage un peu à l'arrache. Donc, encore une fois, ben, c'est la première fois qu'on sort un Steadicam comme ça, avec une caméra, avec un bon capteur qui filme en 4K et tout, à ce prix-là. Donc, ça, c'est un bon point. C'est très, très bien fabriqué. C'est bien fini. C'est pas un truc Shintok. Là, il y a un filtre de protection. Mais on peut mettre dessus, on peut mettre des filtres polarisants ou des filtres gris neutres pour gagner de l'exposition, comme pour faire de la pose longue en photo.
en vidéo. Donc je vous montrerai pendant la prochaine rando. J'en ai commandé un qui doit arriver bientôt. Voilà, donc point positif, plein de choses. Vous verrez les prochaines images avec. Et point négatif, pas la durée de la batterie, parce qu'il ne faut pas déconner, Katia, sinon le truc, si tu veux que ça dure plus longtemps, il aurait pesé 10 kg le truc. Là, c'est super léger, je sais pas ce que ça pèse, c'est super léger. Donc, pas la durée de la batterie, mais le fait qu'on ne puisse pas la charger en USB, putain, sans déconner. Tout à l'heure, il va falloir qu'on se promène avec un groupe électrogène. Quoi. Prise USB, truc, énergie renouvelable, capteur solaire, tu vois, powerbank, on aurait fait... On était bien là avec Lucas, on était bien. Maintenant, il faut tout qu'on recommence, on va se trimballer avec 2 tonnes de batterie. Bon, bref. Ça enregistre de la 4K à 10 mégasecondes en débit vidéo. Hein. Donc, c'est pas un GH4 le truc, c'est pas un réflexe, c'est pas un appareil de malade, c'est pas un truc professionnel, c'est pas une Red, c'est pas une Blackmagic. Mais c'est un bon petit truc. C'est un bon petit truc. Si ça vous a plu, mettez un pouce, un truc, un j'aime, partagez la vidéo, abonnez-vous pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. On va essayer d'alimenter la chaîne un peu plus que ça. Avec Lucas, qui est une main trouée pas possible, pire que moi, ça va pas être dur. Il vient d'acheter une Suunto. Vous connaissez Suunto, là, les montres le truc, ça dirait une parabole. La montre, c'est un four micro-ondes, le truc. Elle te fait revenir les œufs au plat et tout. Avec profil altimétrique, je sais pas comment. Enfin, il a acheté une montre Suunto, un truc de randonnée, de la mort. Donc on va pouvoir peut-être le présenter. N'hésitez pas à nous demander si vous voulez des vidéos de matos. On fera bientôt aussi le tour du matos qu'on emporte avec nous. On va détailler les trucs un par un, avec les prix, avec notre avis dessus, même si on n'est pas des pros, mais ça peut toujours servir à des gens qui veulent s'équiper. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout. Donc, DJI Osmo, vidéo à venir très bientôt. Et on en a 2, donc on va tout défoncer. À bientôt. Ciao.